VOA Afrique. Je connais tes ennuis, tes soucis, tes faiblesses, tes problèmes. Je connais les problèmes d'ici et là-bas, et partout c'est les mêmes. Allez, we get it. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, c'est Vous et Nous. Un Vous et Nous un peu particulier puisque la première partie de cette émission se passe ici en direct de Fest Africa, la 15e édition de ce festival dédié aux cultures africaines. Alors au programme de la danse, de la gastronomie, de la mode, le nord de Washington s'africanise aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça dans cette émission. Il y a aussi un unijambiste qui fait la circulation à Jos, c'est au Nigeria. Il y aura également Dili Diko qui va me rejoindre tout à l'heure ici à Fest Africa. Et en deuxième partie, retour au studio avec Michel Joseph pour l'Anglais Express et aussi Anna Touré qui nous entraîne à Dakar avec ses bonnes adresses et ses bonnes personnes à connaître de cette magnifique ville, la capitale du pays de la Teranga. Il y aura également, pour finir l'émission, deux chorégraphes burkinabés qui ont pris la ville d'Avignon d'assaut. Voilà, alors on va commencer avec ce festival Fest Africa dont je vous parlais, 15e édition. Pour le reste, pour le découvrir d'un peu plus près, pour plonger dans le festival, c'est tout de suite et les images sont signées Blanche a.k.a. la patronne Sanou et Dili Diko. Bon anniversaire! 15 years! That's huge, c'est énorme! Yes, so free. This is a free African festival. C'est un festival africain. L'entrée est gratuite. Tous les âges sont bienvenus. Je viens de rencontrer une femme qui m'a embrassée et remerciée pour le festival. Elle m'a raconté qu'elle venait avec son fils alors qu'il était encore en poussette. Aujourd'hui, il a 4 ans. Ça m'a touchée. C'est exactement pour ça qu'on travaille. Pour que chaque génération qui vient ici puisse le temps d'un week-end ressentir l'Afrique. Nous avons fait de notre mieux pour montrer la plus grande palette possible de ce que produit le continent. Every single bit of flavor of Africa we can. Bonjour! Alors voilà, nous sommes avec les Skeleu Boys que vous avez vus tout à l'heure sur scène. Vous voyez qu'ils sont aussi dynamiques hors de la scène. Pourquoi est-ce que vous aimez danser au son de musique africaine? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est notre manière de vivre notre culture tout en faisant ce qu'on aime faire. C'est agréable de monter sur scène et donner du plaisir aux gens à travers nos chorégraphies. Je connais tes ennuis, tes soucis, tes faiblesses, tes problèmes. Je connais les problèmes d'ici et là-bas, et partout c'est les mêmes. Allez, we get it. Allez, we get it. Allez, we get it. Allez, we get it. We get it. Allez, we get it. We get it. Jacqueline, was there a theme? Y a-t-il un thème à ce défilé? Bien sûr, je l'ai appelé l'Afrique au quotidien. Nous voulions vraiment montrer comment on s'habille en Afrique tous les jours. On est comme ça. Et en tant qu'Africains, on va promouvoir la mode africaine tous les jours que Dieu fait. Alors autant vous habituer. Tenue de jour, tenue de nuit. Tu veux, tu ne veux pas, l'Afrique est là. Et ça va rester comme ça. C'était Jacqueline, les amis. Thank you so much. Hey, vous êtes encore là? C'est toujours Vous et Nous et nous sommes toujours à Fest Africa. Allons au Nigeria où bien souvent les personnes qui souffrent de handicap ont recours à la mendicité pour subsister. Pas Clinton Ishaku. Ce jeune homme de moins de 20 ans a décidé de se porter volontaire pour faire la circulation. Il est unijambiste. Iliakou Kassimou est correspondant de la VOA à Jos et c'est Pascal Gabriel Serra qui nous présente son reportage. Les embouteillages au niveau du centre commercial Terminus Market, situé au nord du Nigeria, sont une caractéristique du marché. Les automobilistes et les chauffeurs de tricycles rendent les mouvements des véhicules très difficiles, et ce, même pour les piétons.
Mais depuis 2010, Clinton, à l'aide de sa béquille, brave ce chaos. Je me suis engagé dans ce travail parce qu'il me passionne et parce qu'il fallait trouver une solution pour améliorer la circulation. Vêtu d'un béret militaire rouge et d'un uniforme, il est apparent que Clinton jouit de son travail malgré son handicap. Je fais ce travail depuis 2010. Je me suis positionné à différents endroits comme à l'ouest de Mine et ici. Personne ne me demande de le faire. C'est ma façon de me débrouiller tout seul. Cependant, le travail de Clinton ne passe pas inaperçu car les usagers lui en sont reconnaissants. Sa présence est indispensable ici, car si un embouteillage se produit, il n'y aura personne pour améliorer la situation. Aucun agent professionnel de la circulation n'a été affecté à ce travail. En revanche, lui, il est toujours présent malgré son handicap. Ces services sont vraiment louables parce que la plupart du temps, lorsque vous arrivez ici, vous découvrirez que le trafic est bouché, mais dès que Clinton arrive, cela va beaucoup mieux. Sans lui, la situation serait pire. Parfois, les automobilistes et en particulier les chauffeurs de tricycles ne respectent pas mes instructions. Ils stationnent à de mauvais endroits et causent même des bouchons. Certains me causent des problèmes lorsque je leur parle. Je souhaite qu'ils me témoignent d'un peu de compassion vu mon état. Je crois que mon choix est meilleur comparé à ceux qui optent pour l'oisiveté, la mendicité ou le vol. Néanmoins, ces situations négatives n'ont jamais poussé Clinton à abandonner, car ce travail est avant tout sa passion. Je rêve qu'un jour le gouvernement puisse me donner l'opportunité de rejoindre officiellement le service. J'aime ce travail, il me convient et cela me permettra même d'économiser un peu d'argent, de me marier, car je souhaite aussi fonder une famille. Et voilà, ça manque pas de sel, non? Ce qui va pas manquer de sel non plus, c'est hashtag vous et nous tout de suite avec Dili. Hello Anna, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va bien. Ça va pas manquer de sel de faire cette rubrique avec la musique magnifique, mais très présente qu'il y a autour de nous. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Fest Africa? J'aime beaucoup, hein. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu m'a plu. Bon. Ouais. Alors, ce hashtag vous et nous est plutôt centré sur le bénévolat, si j'ai bien compris. Exactement, ouais, complètement centré sur le bénévolat. D'accord. Ouais, on a eu vraiment beaucoup de réponses par rapport au bénévolat. Quelle question as-tu posée à nos téléspectateurs? Cette semaine, nous avons demandé à nos téléspectateurs, faites-vous du bénévolat dans une association ou dans un cadre moins formel? Oui, non, pourquoi? Et si oui, que faites-vous en tant que bénévole? Voilà. Les réponses? Et on commence par le Sénégal, c'est Jeff Collins qui nous écrit de Dakar et nous dit « Je fais du bénévolat en distribuant de la nourriture aux personnes démunies dans le cadre d'une association ». Ensuite, en Guinée, de Mamour, c'est Alpha Oumar qui nous dit « Je suis bénévole dans le domaine de l'assainissement de l'eau pour favoriser le développement communautaire ». L'eau, Anna, c'est plus qu'important. C'est la vie. Ouais, voilà. C'est la vie. Voilà. Et donc voilà, commentaire suivant, il vient du Tchad, c'est Guillaume B. Valentin qui nous dit « Les bénévoles sont à saluer dans mon pays, en particulier les enseignants des provinces éloignées qui donnent des cours aux enfants. » D'accord, donc lui ne dit pas si lui est bénévole, mais en tout cas il salue le travail des bénévoles. Voilà. Ouais. Fair enough. Allez, moi je lis le petit troisième là, Voilà, ouais. Julien Bert, c'est drôle parce que l'orthographe n'est pas la même, mais c'est le nom d'un chanteur français, il s'appelle Ah oui? Bert, mais ça s'écrit B-A-E-R. Bonjour Julien, si tu nous regardes. Mais ce Julien Bert là, le nôtre, est de Yeka. Voilà. Non, il est de N'Djamena au Tchad. Voilà, il est de N'Djamena. Et Julien Bert du Tchad nous dit « Je trouve que le bénévolat est salutaire pour les jeunes gens désœuvrés. En plus, cela leur permet d'enrichir leur CV. Cependant, le problème principal qui se pose, c'est de trouver une structure d'accueil
Le bénévolat permet aussi aux étudiants de s'occuper, le temps de trouver un emploi. Ouais, et ça, c'est vraiment important. Franchement, au lieu de se tourner les pouces à la maison, aller faire du bénévolat de 1, ça fait du bien à la société. Et de 2, comme il l'a dit, ça permet d'enrichir son CV. Et puis de rencontrer d'autres personnes et qui sait peut-être de trouver un travail. Voilà, ouais, voilà. Et donc, dernier commentaire, c'est Saifoulaye Diallo qui nous dit d'Abidjan. On cherche en vain une activité de bénévole, mais on ne trouve pas. Aidez-nous à en trouver une, s'il vous plaît. Donc voilà. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Ben voilà, exactement. J'ai pensé à 3 conseils pour Saifoulaye pour qu'il puisse trouver un bénévolat. Et le premier conseil, c'est de demander à tout le monde, de demander aux gens autour de soi, parce que le bouche à oreille, il n'y a vraiment rien de mieux. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et de faire le tour des associations de la ville, on ne sait jamais, comme une candidature spontanée en fait, d'aller voir les gens, d'aller voir les associations. Et peut-être on pourrait tomber sur un bon bénévolat. Et voilà. Donc le deuxième conseil, c'est de se rendre à la mairie parce que la mairie est au courant de toutes les initiatives de la ville ou de l'arrondissement. Donc la mairie peut nous orienter vers un bénévolat parce qu'ils ont forcément besoin de volontaires. Voilà. Troisième conseil, c'est Internet. On ne le dira jamais assez. Internet, c'est une source inépuisable d'informations. Donc voir sur Internet, tout d'abord, cibler sur sa localité et ensuite, si on ne trouve pas une initiative locale, étendre aux grandes ONG. Merci Dili, mais vraiment, je dois avouer que je suis très surprise que dans toute la ville et autour de lui, notre ami ne trouve pas. Je suis très étonnée. Je suis vraiment étonnée. Ou bien, je crois qu'il voulait attirer ton attention voilà, et que tu t'adresses à lui tout seul. C'est gagné. Fait, hein. Bravo Saifoulaye, voilà. Bravo Saifoulaye. Dili ne parle qu'à vous. Et voilà, on reste toujours sur le thème du bénévolat. Oui. Et moi, je voulais te parler de cette initiative magnifique qui se passe, en fait, ça se déroule à La Paz, en Bolivie, dans la capitale. Et il y a des zèbres qui font la circulation, qui règlent la circulation à La Paz. Ça va? Ça va très Des bien, zèbres Anna. qui font la circulation. N'aie pas la fièvre. En fait, ce sont des civils déguisés en zèbres. Oh, voilà. Voilà. Ce sont des déguisements, des civils déguisés en zèbres qui aident à faire la circulation routière. Parce qu'à La Paz, il y avait un gros problème de trafic routier. Et depuis qu'ils ont commencé cette initiative, ça va vraiment super bien. Et les conducteurs sont de bonne humeur. C'est le moins qu'on puisse dire, évidemment, évidemment. Et puis ça fait penser au reportage précédent sur ce monsieur Unijambis qui a décidé de lui aussi apporter, d'apporter sa solution. Ouais. Ce que je trouve mignon, Dili, c'est que à La Paz, la solution, ce sont des zèbres. À Kinshasa, c'est une femme ingénieure qui a trouvé un robot pour réglementer la circulation. Déjà parlé, oui, dans Vous et Nous. Voilà, continuez de nous envoyer des solutions pour régler la circulation et faites du bénévolat. On a bien compris. Ouais, merci Dili. Merci Anna. Vous regardez Vous et Nous. Vous êtes bien dans votre émission favorite, mais nous sommes dehors. Nous sommes au Fest Africa à Silver Spring. La pause arrive et juste après, je dois bien retourner en studio puisque Michel Joseph m'y attend et d'autres reportages. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
retour à Fest Africa avec l'Anglais Express. Et qui dit l'Anglais Express dit Michel Joseph. Bonjour Michel. Bonjour, salut, hello everyone. Je vous ai vu à Fest Africa en famille. Oui, avec mes petits-enfants. Trop mignons. J'en suis très fière. Oui, et ça se voit. Et ça se voit, ils étaient collés à vous. Oui. Quel a été votre moment préféré du festival? Il faut absolument que je dise que j'étais impressionnée par la ponctualité. Parce que vis-à-vis des années précédentes, ils ont dit qu'ils allaient commencer à 1h de l'après-midi et ils ont commencé à 1h de l'après-midi. Bien sûr, à ce moment-là, la foule n'était pas comble, mais on était là. Mais ça a commencé à l'heure dite. Exactement, à l'heure dite. Bon, alors, on est quand même là pour l'Anglais Express. Oui. Hein, donc, d'abord, on dit un grand bravo à Tolou, l'organisatrice en chef, et à toute son équipe. Et puis, revenons à nos moutons. Tolou était extraordinaire. Elle a été super de bout en bout. Oui. L'Anglais Express, maintenant. L'Anglais Express, aujourd'hui, c'est à propos de l'autre personne, other, l'autre. Et donc, on va commencer par each other. We wrote each other. Par exemple, nous nous écrivions des lettres l'un à l'autre. Donc, each other is used to talk about two people. Donc, par exemple, vous et moi. Dans la réciprocité. La réciprocité, mais entre deux personnes. Each other. Parfait. Oui. Il y a d'autres utilisations? Oui, par exemple, il y a une autre expression qui contient other, et c'est one another. Et l'exemple, encore une fois, we wrote to one another. Nous nous écrivions des lettres les uns aux autres. Et dans ce contexte, another, one another, refers to more than two people. Donc, par exemple, les uns aux autres. Par exemple, disons une classe, une classe a des correspondants russes. Et donc, les élèves s'écrivent les uns aux autres. Ah, exactement. Mais il y a toujours cette idée de réciprocité. Oui, et c'est pour ça qu'on retrouve « other » dans ce mot. Mais c'est plus inclusif que deux personnes. « Each other », c'est deux personnes. « One another », c'est plus que deux personnes. Pour le groupe. C'est pour le groupe. C'est pas mal, hein? Et on a encore un autre exemple avec « other ». One after the other, l'un après l'autre. Exemple en anglais, the people boarded the train one after the other. Les gens montaient dans le train les uns après les autres. À la queue leu, quoi. Oui, voilà. Suivant. Et on peut aussi dire similar meaning to one after another. Donc, one after the other, les uns après les autres. Et on peut aussi se servir de one after another. En fait, c'est au singulier another. Il n'y a pas the devant. Mais bon. Observer et absorber. C'est noté. On observe, on absorbe. C'est la prescription de notre prof préféré, Michel Joseph. Merci beaucoup. Plus d'Anglais Express, plus de Michel Joseph, une seule adresse, www.voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Vous y trouverez 2 ans d'Anglais Express. Et si après ça, vous ne parlez pas anglais, changez de langue. Pas la langue anglaise, non, changez votre langue. Elle n'est pas prof, mais elle pourrait, tant ses trouvailles sont prescriptrices. Qui d'autre qu'Anna Touré pouvait transformer notre Blanche Sanou en blonde? Tout de suite, c'est tendance. Anna qui vit la belle vie, tu as quitté Paris, non pas pour d'ici, où nous t'espérons, Anna, mais Dakar. Je crois qu'elle nous a trouvé une top styliste et une créatrice d'accessoires, un doublé gagnant, quoi. Anna? Bonjour Anna, comment ça va? Alors ce mois-ci, je suis ravie de présenter Tendance depuis Dakar. Et Anna, je te promets que j'en profite aussi pour toi. J'ai plein de surprises puisque j'ai été ravie de découvrir une toute nouvelle marque que j'ai hâte de vous présenter. Et en plus, on aura l'occasion de rencontrer Célie Rabicane, figure de la mode contemporaine sénégalaise et africaine en général. Donc suivez-moi.
arrivé à notre premier stop, à savoir la première créatrice que j'avais tant hâte de vous présenter, l'artisane. Alors vous voyez que le nom de l'enseigne, c'est l'artisan coordonné, tout simplement parce que la marque l'artisane est vendue en fait dans cet établissement. Donc le coup de cœur que j'ai eu, c'est vraiment en fait les sacs à main, les accessoires, la manière dont la créatrice arrive à mêler tradition et modernité. Donc je vous en dis pas plus, je la laisse vous parler de son concept. Et un autre point fort en fait de la marque, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a dans la boutique, en fait, toute cette air vintage et l'encens qui nous accueille lorsqu'on rentre dans la boutique, c'est vraiment un des plus. Donc je vous laisse me suivre et découvrir la créatrice. Bonjour Khadija. Bonjour Anna. Comment ça va? Ça va? Très bien, oui, merci. Ça va. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci. Et j'aimerais que tu me dises un peu plus ce qu'est l'artisane, en fait, le concept de la marque. L'artisane, en fait, c'est plutôt une conversation entre le passé et le présent qui se traduit par la création de sacs, d'accessoires, de chaussures et de vêtements. L'accessoire qui m'a vraiment touchée et plu, c'est vraiment ce sac, ce modèle de sac avec l'épingle à nourrice en forme de hanche. Donc qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi le but, en fait, c'était d'avoir une pièce, un sac bijou. On peut mettre son jean et son t-shirt et mettre son sac bijou pour avoir un look d'enfer. Voilà, oui. Qui habille en fait la personne. La personne, oui. En tout cas, c'est très réussi. Merci. Et vous pouvez voir aussi qu'Khadija a des accessoires qui sont vraiment de l'ordinaire et elle arrive comment dirais-je, à remasteriser des pièces, par exemple les boucles d'oreilles Peul sous forme de bracelet que j'ai vraiment adoré. Donc, voilà, un des plus aussi de la marque. Donc la boutique se situe aussi Plaza, donc si vous êtes en séjour à Dakar, je vous invite vraiment à y faire un tour, parce que vous ne serez pas déçus. Et deuxième et dernier arrêt, nous avons la chance d'être accueillis par Célie Rabican, grande figure de la mode contemporaine sénégalaise, qui exclusivement va nous présenter sa nouvelle collection automne-hiver 2017. Bonjour Célie. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Alors merci de nous accueillir et de nous présenter ta collection exclusivement. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire, quel est le nom de la collection et quelle a été ton inspiration? Oui, la collection elle s'appelle 17 rue Jules Ferry et c'est une référence à la cour de Joachim qui n'existe plus aujourd'hui, mais je pense que leur état d'esprit est vraiment ancré dans la ville. Donc il y a beaucoup de références au Baïfal, au Dakar urbain, tu vois. D'accord. Au code des transports, tu vois, là on retrouve un car rapide. Un car rapide, qui est un peu détourné, la culture Baïfal avec le patchwork. Donc en fait c'est la transgression de la culture sénégalaise justement par les différentes pièces que tu as pu reproduire de façon moderne. Donc là une représentation des cars rapides par exemple. Oui, avec le Dakar. Ça sonne presque dans mes oreilles le Dakar. Et là ça c'est vraiment une de mes pièces préférées. Hein. Oui. Donc, d'accord. Et donc, quelle est par exemple ta pièce préférée et quelle est la femme qui pourrait... Je pense que celle-ci, c'est l'une de mes pièces préférées. Parce qu'elle elle est franchement emblématique de la ville. D'accord. Mais sans pour autant tomber dans je sais pas, la caricature, quoi. D'accord. Elle est hyper sport et puis dès qu'on la voit, on se rappelle de la ville et ça me plaît. Et le plus, c'est vraiment qu'on peut l'apporter n'importe où, que ce soit en Afrique, en Occident ou... C'est une robe t-shirt, elle est plutôt simple. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. On a hâte de découvrir la collection entière. Oui, j'ai hâte de la montrer aussi. Donc voilà, merci Céline. Merci. Donc voilà pour ce mois-ci. C'était un plaisir de présenter les deux créateurs que je vous ai présentés aujourd'hui à Dakar. Et Anna, comme je te le dis, j'ai bien profité pour toi. À bientôt, au mois prochain. Merci Anna Touré. Pour plus de style encore et de belles découvertes, rendez-vous sur voafrique.com, rubrique Tendance. Vous et nous, c'est bientôt fini et on finit en beauté avec un duo de chorégraphes dont je suis fan depuis Paris, où ils sont très appréciés et respectés. Il y a près de 20 ans maintenant, ils marquaient la scène burkinabé avec leur premier ballet de danse contemporaine, une première nationale aussi. Aujourd'hui, Salia Sanou et Seydou Soro transmettent leur savoir et leur amour de la danse contemporaine dans leur école à Ouagadougou. VOA Afrique est allé à leur rencontre alors qu'ils étaient de passage en France sur les planches du Festival d'Avignon. Regardez. Les pièces qu'on vient de voir, ils ont quand même 20 ans. Ça veut dire que on a créé ces spectacles quand on commençait, quand on avait déjà 4 ou 5 années d'expérience. Voilà, en 20 ans, nous pouvons dire que nous avons réalisé de très très belles choses.
Aujourd'hui, on a formé des jeunes danseurs. En 20 ans, on n'a fait que ça ces 2 mois. Vraiment former les jeunes, transmettre la passion de l'art. On a réalisé un centre de développement chorégraphique, un des seuls centres où on forme des jeunes, où on a un outil au service du développement de la danse. On a créé un festival, on a formé aussi le public à regarder la danse de création différemment. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais en même temps, voilà, les choses sont là, avec leur fragilité, avec leur force. Voilà, l'économie de la danse, les pouvoirs publics nous soutiennent. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de soutien financier pour la création chorégraphique en Afrique. Bon, voilà, ce n'est pas le cas, mais quand même, les choses avancent, les choses se mettent en place. Il y a un tissu chorégraphique qui s'installe au Burkina. Quand on regarde un peu tout ce parcours-là pendant ces 20 années, on regarde que ceux qui sont en train de danser ce soir, par exemple, sont des gens qu'on a formés. Donc ils sont issus de ce travail-là. Donc on forme par exemple 25 danseurs pendant 3 années. Et là, on est à notre 2e session avec les danseurs. Il y a une multitude de danseurs comme ça qu'on a formés. Et aujourd'hui, revoir ces danseurs qu'on a formés sur le plateau qui prennent notre place, ben, je pense qu'on ne peut être que content par rapport à ça. Et comme Saleh l'a dit, c'est vraiment aussi avoir un espace. Là, on a un lieu qui s'appelle la Termitière à Ouagadougou, donc qui est un lieu de résidence et de création pour des artistes. Donc ces artistes-là, aujourd'hui, ils tournent dans le monde. Mais quand on regarde ça, nous, on se dit, bon, voilà, donc ce qu'on pourrait faire, on l'a fait au moins. On l'a fait, ouais. On a vraiment envie de dire, eh bien, dansez maintenant. C'était Vous et nous. Merci pour votre attention. Je note que vous commencez timidement à nous laisser des messages et des réactions sous les vidéos du site VOA Afrique, rubrique Vous et nous. Continuez. On aime savoir ce que vous aimez. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.